Après la pause estivale, c'était le retour des séances du conseil municipal à l'hôtel de ville de Sherbrooke mardi soir. Il y a un dossier qui a particulièrement soulevé les passions, le projet du mégacentre de données. Il y a une vingtaine de citoyens qui s'étaient rendus sur place pour faire part de leurs inquiétudes. Je comprends pas que vous n'êtes pas fâchés par ce qui se passe. Moi, je le suis. Keel, anciennement Bitfarms, a récolté 82 plaintes au ministère de l'Environnement et près de 60 constats d'infraction. Comment la Ville a-t-elle décidé que ce projet américain constituerait un usage prioritaire de notre électricité devant d'autres besoins tels que la transition écologique? C'est une compagnie américaine. Actuellement, ils mettent plein de tarifs, mais eux autres, ils viennent ici, puis là, ils négocient des prix au niveau de l'électricité. C'est l'équivalent des revenus de taxes de 6 000 maisons moyennes à Sherbrooke. Alors, avant de faire un X là-dessus, on va prendre le temps de bien faire nos devoirs. Bien, c'est arrivé, je dirais, plus vite que prévu. C'est assez fort. Mais c'est important que les gens s'expriment dans la mesure où ça se passe dans le respect. Alors, hier, on a pris soin de noter tous les commentaires. Il va falloir attendre que le projet soit déposé officiellement parce qu'on n'a pas de projet encore, là. On travaille seulement sur la négociation de la vente d'un terrain. Mais éventuellement, il y aura probablement un projet qui va être déposé. Donc, on ressortira ces questions. C'est sur ce site-ci, dans le parc industriel, que l'entreprise Keel Infrastructure, qu'on connaissait auparavant sous le nom de Bitfarms, pourrait venir s'implanter. Début juillet, la majorité des élus avaient donné leur aval à la vente du terrain. Il y a donc une pétition qui a été lancée et qui a récolté jusqu'à maintenant plus de 8 600 noms. Ce que demandent les signataires, c'est de faire une étude exhaustive de l'impact environnemental sur les boisés environnants, la consommation électrique et la pollution, et aussi d'organiser une rencontre publique avec la population pour que les gens puissent faire valoir aux élus leurs inquiétudes. Chez les humains, on a notamment remarqué des problèmes liés au sommeil, au stress, de l'anxiété, des difficultés de concentration dans les radius de plusieurs kilomètres. Ils avaient besoin de cette entente conditionnelle-là pour pouvoir aller sur le terrain, faire des études, par exemple, sur la capacité portante du sol, sur l'environnement. Est-ce qu'il y a un passif environnemental sur ce terrain-là? Est-ce qu'il va falloir faire de la décontamination? Donc, c'est toute l'information qu'ils ont besoin de savoir pour monter leur plan d'affaires. Alors, ils vont faire leur devoir. Ensuite, vraisemblablement, ils vont nous déposer un projet. Et là, ce sera à nous, en fonction de nos compétences municipales, de l'analyser et on va prendre en considération les inquiétudes, les questions. Je demande une enquête indépendante. La compagnie a dit qu'elle fait une enquête, mais que c'est elle qui fait l'enquête. Keel Infrastructure devra montrer qu'il rencontrera les exigences de la Ville. Quelles sont précisément ces exigences? Est-ce que la population aura son mot à dire? Une rencontre publique est prévue avec l'entreprise Keel Infrastructure en octobre. À Sherbrooke, Fanny Lachance-Paquette pour Nouveau Info.